Mon nom est sœur Marie-Louise Arsenault de la Congrégation de Notre-Dame. Quand j'étais jeune, on habitait à Brand-Village, à l'île de Prince-Édouard, et à l'époque, c'était pas en français. On n'avait pas l'école française à ce moment-là. C'était le curriculum anglais, mais on avait la lecture en français. Et puis, quand j'étais en première année, on était 22 élèves en première année. Il y avait 21 francophones et un anglophone. À la fin de la première année, tout le monde était bilingue. Les francophones parlaient anglais et le petit anglophone parlait français. J'ai choisi d'être religieuse à un âge plutôt avancé. Quand j'étais toute jeune, ça ne m'est jamais passé par la tête. Quoique, je dois dire que je dois beaucoup à mon père, qui m'a, à un moment donné, ma mère a dit, « Bon, vous êtes grande assez, là, vous pouvez dire votre prière du matin par vous-même. » Alors, aussitôt que j'étais libre de faire ma prière du matin par moi-même, ben, je ne la faisais pas. J'étais bouleversée parce que je voyais mon père à genoux tous les matins faire sa prière du matin. Puis ça m'a agacée pour longtemps, jusqu'à un point que je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision de spiritualité personnelle. Quand je suis allée comme pensionnaire au couvent de Miscouche, j'ai rencontré les sœurs de la congrégation pour la première fois. On n'avait pas de religieuses chez nous, mais j'ai été tellement impressionnée. Leur témoignage de générosité, c'est ça qui m'a poussée à pouvoir trouver une plus grande profondeur à ma vie personnelle, à ma vie spirituelle. Et puis, là, j'ai décidé d'aller à la congrégation. J'ai vécu, disons, au Japon pour 2 ans, j'ai vécu en Estonie, en Afrique, et chaque fois où j'étais, le français me manquait. Et j'étais toujours, quand j'étais pas capable de parler le français, c'est comme s'il y avait juste une partie de moi-même qui vivait. C'est comme s'il manquait quelque chose. Et ce que je me rappelle, quand je suis revenue du Japon, il y avait 2 choses qui m'ont vraiment étonnée. Premièrement, c'était être capable de parler français. C'était comme si je reprenais le souffle. Puis la deuxième chose, imagine-toi, c'était d'entendre le violon. Quand j'ai entendu le violon, les larmes m'ont coulé parce que ça faisait tellement partie de mon ADN, franchement, parce que à la maison, il y a toujours eu du violon. Et puis, alors, c'était les 2 choses qui m'ont vraiment étonnée de voir jusqu'à quel point que j'avais manqué ça. Alors, étant capable de vivre vivre en français, c'est être capable de vivre pleinement qui je suis.